Récits de vie. Récits de vie. Récits de ville. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant. De révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, nous rencontrons Mélanie, prénom modifié à sa demande, qui se définit comme une aventurière sans omettre les difficultés de l'aventure. Mélanie nous a montré son sac qui ne la quitte jamais, et dans son sac, surtout des drapeaux. Les drapeaux des pays où elle se rend, comme étendard d'un avenir sans frontières, ou comme vestige d'un monde qui nous divise encore. Alors, pour dire où est-ce que j'habite, c'est assez compliqué. J'ai le sentiment d'habiter ni dans une place, ni dans une autre. Et puis je suis autant de la ville que de la campagne. Je suis une aventurière dans l'âme. Après, être aventurier, c'est compliqué quand même. Beaucoup de structures ont besoin d'une adresse fixe, tout ce qui est administratif, quoi. Donc ça peut être vite un problème. Et puis justement, je ne veux pas être dans une case ou dans une autre. C'est ça qui peut être très complexe. J'aime bien partir un peu à l'aventure et prendre un peu le strict nécessaire à la vie. Le kit de survie, l'essentiel, ça va être sa brosse à dents, son sac à dos, son petit couteau suisse, son ouvre-boîte, le kit du premier secours, l'essentiel, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que quand on est comme ça, on vit comme ça, c'est la belle vie. Mais c'est loin d'être la belle vie. L'abri, il faut se le trouver. Et puis tout dépend si on est sans abri de campagne ou sans abri de ville, ce qui est peut-être différent. Quand on est dans la galère et qu'on a un esprit aventurier, on trouvera, je pense, toujours du positif pour essayer de tenir et de s'organiser pour trouver vraiment le maximum de confort minimum et vital. J'ai vécu en maison, en appartement. J'ai déjà dormi dehors, j'ai fait du camping, j'ai testé beaucoup de modes de vie, donc j'ai pas tout fait non plus dans la vie, hein. Mais j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont fait prendre conscience de ce qui est important pour moi. Et le fait pour moi d'être plus heureuse, entre guillemets, en liberté, à la nature, que d'être enfermée dans un appartement, dans une maison. Si on commence à vivre un peu dehors, ce qui est compliqué, c'est au niveau de la nourriture. Beaucoup de personnes vont peut-être acheter des plats tout faits, ce qui devient et peut devenir très très cher. Donc moi qui adore cuisiner, ça a été compliqué aussi quand je me retrouve un peu aventurière, mais je vais trouver des petites techniques, des astuces pour cuisiner quand même. Donc bien sûr, je peux plus faire ma pizza, mon bœuf bourguignon, etc. Quoique je pense que même un bœuf bourguignon, je pense que même ça, j'arriverai quand même à trouver une solution pour le faire à l'aventurière. Oui, le petit réchaud de la fondue bourguignonne, mis à part la pizza. Et encore, je pense qu'on pourrait toujours trouver la solution pour faire même sa pizza. J'ai toujours cet esprit d'avoir vraiment la base le plus simple possible. Donc si on balance un peu les deux côtés, on va trouver autant de positifs en ayant une maison, un appartement, qu'en étant à la rue. Oui, voilà, il faut vivre les situations pour se rendre compte de la richesse qu'on a. En fait, quelqu'un qui n'a plus rien, pour moi, peut être peut-être même plus riche que quelqu'un qui... Enfin, j'ai pas envie de porter jugement sur quoi que ce soit. Mais je me sens plus riche que quand j'avais une maison ou un appartement. Voilà.
Et pourtant, j'ai moins de choses. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org.